Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre mois de juin, voir un peu ce qui se profile à l'horizon pour vous. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Verseaux, pour le mois de juin 2023, les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. Un message. Alors, on a maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et derrière, on a le 9 de l'action. Vous allez travailler dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon, c'est donnant-donnant. Alors, des questionnements en rapport à l'amour, sur votre façon d'aimer, sur peut-être tout ce qui a pu se passer au niveau de votre vie amoureuse. À côté, on vous dit que vous avez travaillé dur, vous avez certaines choses autour de vous, une maison, des amis, de la famille, des choses auxquelles vous tenez et peut-être que vous avez peur de perdre. Vos anges gardiens vous disent qu'ils sont là pour vous protéger. Et en contrepartie, ils attendent que vous protégiez la terre, les animaux. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le 77. On a le retour du passé, donc peut-être le retour d'une personne du passé, peut-être le retour d'une situation du passé. Allez, pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin, on a la voiture et on a le mont. Alors, il y a peut-être des blocages là au niveau matériel. Ou peut-être un éloignement géographique avec quelqu'un. On voit des déplacements. Ah, on a les cœurs entrelacés. Ouais. Bon, les obstacles vont s'aplanir, que ce soit dans une relation ou que ce soit, bon là on parle de commerce. Au niveau matériel, il y a peut-être des difficultés en ce moment. Peut-être pour ça que vos anges vous disent que qu'il ne faut pas être inquiet. On a la carte de la clé qui nous parle de solutions trouvées au niveau financier. On a la vague de l'abondance. Ouais, on va faire preuve de bon raisonnement. On va avoir les bons conseils. On voit des communications à ce niveau-là. Alors peut-être le retour d'une somme d'argent, de quelque chose qu'on vous doit. Pour certains, ça peut être ça. En tout cas, au niveau financier, on nous parle d'évolution positive, d'amélioration. C'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet. Alors, à la coupe, on a l'oreille et on a la lune. On apprend des choses qu'on ne sait pas. Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit. Encore une fois, on vous dit que c'est la fin des obstacles. On nous parle aussi de communication, de créativité. Bon. On va tirer 9 cartes pour les Verseaux pour le mois de juin 2023. Et on a la carte du triomphe et la carte 1, 2, 3 qui nous parle de rapidité, d'une réussite rapide qui vient à vous. Derrière, on a le verre, l'oreille et on a la voie toute tracée. Hein. Il n'y a plus d'obstacles. Hein. Il va y avoir une invitation. On va vous dire certaines choses. Vous allez entendre certaines choses. Des choses positives qui vont grandement vous aider.
Un mentor peut-être. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a les épées, on a le manque, on a l'été. Et derrière, on a le trèfle et l'imprévu et l'évolution positive. Bon, il y a un manque. Bon, apparemment, là, on nous parlait du financier. Ça peut être aussi un manque amoureux, parce qu'on voit que vous posez des questions sur l'amour. Bon, il y a une résolution à ce niveau-là. On nous parle de la période de l'été. On vous dit aussi, la période de l'été nous parle d'atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. Hein. C'est la fin d'un conflit pour certains. Alors, on a les chemins, on a le bateau, on a la personne qui tourne le dos. On a le loup, on a la voiture, l'euro. Vous êtes tracassés par le financier, là, les Verseaux. Hein. Par le financier et par l'amour. Hein. Le manque. Ne vibrez pas le manque. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est comme si vous vous retrouviez au point de départ de quelque chose. Hein. C'est comme si vous aviez tourné le dos à quelque chose, peut-être à quelqu'un, à une situation, à des pensées que vous aviez, une façon de fonctionner. Peu importe, c'est comme si vous aviez tourné le dos à quelque chose et maintenant vous étiez là à vous dire « Ok, mais maintenant il se passe quoi? Maintenant je fais quoi ?» Peut-être que pour certains, vous avez... Enfin, il y a un changement au niveau de votre schéma de pensée. Et là bah, du coup, vous ne savez peut-être plus qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez envie de régler certaines choses dans votre vie. Vous vous interrogez sur l'amour. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il ressort là. J'ai l'impression que... Alors, ça a peut-être pu être le cas, mais pendant longtemps, vous aviez aussi des problématiques au niveau de votre vie matérielle. Peut-être des soucis à ce niveau-là, un manque au niveau financier, un manque de moyens. Bon, on voit que ça va se résoudre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va débloquer le reste. Si on vibre le manque, que ce soit au niveau financier, bah, on attire à soi aussi le manque. Alors vous êtes, en plus vous êtes, on a la carte du loup. Alors peut-être pour certains, c'est pour ça on a la carte du conflit. Peut-être qu'on vous doit de l'argent aussi. Hein. On vous a volé de l'argent ou alors on vous doit quelque chose depuis longtemps. Peut-être qu'on ne vous a pas rendu. Il y a peut-être une histoire un peu comme ça. Il y a une évolution à ce niveau-là. Il y a plusieurs possibilités pour résoudre une situation financière inconfortable. Et il y a une notion quand même de passage à l'action. Et on voit que les choses évoluent. Alors, avec le bateau, donc il y a du mouvement qui se remet tout doucement. Ça va de mieux en mieux, mais bon, c'est pas assez rapide pour vous, peut-être. Allez, on va recouvrir hein, sur les chemins. Sur les chemins, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'évolution positive. Vous avez plusieurs solutions possibles. Ou peut-être que ça va venir de deux côtés différents.
Sur le bateau. On a le cœur qui nous parle de votre intuition pour vous guider. Écoutez votre intuition et on nous parle encore une fois de la vague d'abondance. Bon. On retrouve l'oreille, on a la signature. Ouais, il y a un blocage au niveau financier. Là, on voit que ça se débloque au cours d'un rendez-vous. Peut-être des conseils qu'on va vous donner. On a la signature aussi qui nous parle de quelque chose qui se concrétise. Sur la personne qui tourne le dos. On a la chance. Bon. Vous avez tourné le dos à certaines choses, vous avez refusé certaines choses et vous avez eu raison. La chance va frapper. Ah, encore une fois, sur le plan financier, on retrouve les mêmes cartes. Sur le loup. Peut-être vous allez faire de bonnes affaires, de bons investissements. Sur le loup. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le retour. Ok. Ouais. Moi, ça me parle de... Ouais, on a le manque. On a la bougie, on a la porte fermée. Et derrière le conflit, les communications. Alors, peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent. Ou peut-être que vous allez comprendre quelque chose sur le pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ça n'allait pas. Il y a quelque chose peut-être d'ancien, peut-être que ça date de loin. C'est peut-être pas français là ce que je viens de dire. Sur la voiture, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les épées. Derrière, on a le truc. Bon, il y a une victoire sur un conflit lié à l'argent. Et ensuite, une évolution positive. Ok, bon. Sur la carte de l'euro, on a les ciseaux et derrière, on retrouve encore une fois le triomphe, l'évolution positive, l'invitation. On coupe avec quelque chose. On prend une décision. Sur la lune, on a le triomphe. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On y voit plus clair. C'est peut-être ça qu'elles essaient de me dire depuis tout à l'heure. Alors, il y a une situation qui s'éclaire, qui se résout peut-être pour certains qui sont en conflit, en rapport avec une somme d'argent. Pour d'autres, c'est tout simplement la situation financière qui s'éclaire. Voilà, ça fonctionne mieux, ça va mieux. Ouais, c'est vraiment, c'était un fardeau pour vous. Hein. Sur la carte du cœur, on a le mental. On a la tristesse, le coffre et la bougie. Alors, j'allais dire, ça peut nous parler d'aide. Je pense pas, j'aurais eu la main tendue si c'était le cas. Mais c'est étrange, là, ça me parle un peu de... c'est comme si le relationnel et le financier étaient liés. Ou comme s'il y avait une histoire un peu comme ça qui mélangeait les deux. En tout cas, on me parle de réconciliation à ce niveau-là et ça engendre... alors, c'est peut-être
le soutien, vous allez avoir du soutien. Sur la carte 1, 2, 3, on a la nuit, d'ailleurs la carte de la sexualité, qui est le printemps. Bon, on trouve une solution, on gravit des échelons à force de mettre du cœur à l'ouvrage. Il y a une idée de labeur là. Ah bah oui, bah d'ailleurs on avait la carte, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Donc vous travaillez dur pour résoudre cette situation-là. Les Verseaux, ça va porter ses fruits. On nous parle aussi de bonnes affaires à faire, peut-être lors d'un déplacement. Et on nous parle de soutien. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin 2023? Pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la projection et on a l'enfermement. Bon. Et derrière, on a la trahison et le rêve. Ouais. Et on avait le loup tout à l'heure avec le 77. Ah, le miroir magique et l'amitié. Vous êtes quand même bien entourés. D'où le soutien qui ressortait. Alors, la trahison et le rêve, c'est peut-être des angoisses. Hein. On vous a peut-être pas trahi. Vous avez peut-être peur qu'on vous trahisse. C'est pour ça que bah, vous vous méfiez énormément. Vous projetez des peurs hein, sur les autres, sur l'avenir, sur les événements, sur ce qui se passe. Et du coup, il y a peut-être ouais, du surmenage là, au niveau du mental. Ça tourne en boucle. Allez, pour les Verseaux. Alors, au dos du jeu, on a la naissance, l'instabilité et on a la chance. Et le compromis et le miroir magnétique. Bon. Ouais, on est derrière la santé et l'ouverture. On va avoir l'opportunité de résoudre une situation d'instabilité. On va avoir la chance aussi qui va s'en mêler. Une nouveauté, quelque chose de nouveau qui va vous aider à ce niveau-là. Enfin, au niveau financier, pour l'instant, c'est ce qui ressortait. Alors, on a la carte de la sexualité. Qu'est-ce que ça nous raconte? On a la fatalité, la maison et l'enfant. Donc là, on nous parle de vos besoins. Ah, attention pour certains au risque de grossesse non désirée. On a la réunion, l'échec
La fécondité. J'ai l'impression qu'on change son fusil d'épaule là. On change son fusil d'épaule parce qu'on voit que ça ne marche pas. On a la tranquillité, le bouclier et la parole. Allez, je vais retourner les dernières. On a le changement, on a l'étranger et on a le rêve. Bon. Alors, on était sur le financier. Là, on est sur vos besoins, sur ce que vous voulez, sur ce dont vous rêvez. On nous parle de changement, de belle évolution. J'ai l'impression que c'est aussi intérieur. C'est comme si... Alors, vous devez prendre la parole sur certaines choses là. Hein. Mais c'est peut-être encore une fois sur le plan financier. Peut-être que vous devez parler à quelqu'un. Peut-être que... bon, vous me direz... J'ai l'impression que là, oui, vous changez votre fusil d'épaule pour justement sortir de l'échec. Ça a un lien avec l'étranger. Alors, ça me fait penser un peu à la guidance des Sagittaires qui voulaient aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Il y a un petit peu une idée comme ça. Allez, je vais recouvrir. Sur la carte de la sexualité, déjà, nous dit quoi? On a la chance. Bon. Derrière, on a la projection, la trahison, le temps, l'évolution, la loi. C'est comme si, bah, comme tout à l'heure, hein, ce qui ressortait avec le 77, il y a une idée de, bon d'accord, je suis là et maintenant il se passe quoi? Ok, j'ai compris ça, j'ai fait ça, maintenant qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais où? Il y a des choses qui se sont réglées dans votre vie, vous avez réglé certaines choses, et là, là, vous attendez la suite. Vous avez changé votre fusil d'épaule, oui, parce que jusqu'à présent, vous ne connaissiez que l'échec. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais pour certains, c'est ça que vous avez en tête. C'est cette idée-là que vous avez en tête. Ça ne marche pas peut-être sur le plan professionnel, financier, sentimental. Donc, on change son fusil d'épaule. On n'agit plus de la même façon. On a compris des choses, d'accord. Et maintenant, il se passe quoi? Qu'est-ce que je fais? Et je veux quoi? Comment je fais pour que ça ne se reproduise plus? Sur le changement. Sur le changement, on a la projection et l'enfermement, la santé, la victoire. Ok. L'instabilité. Alors, vous avez changé votre fusil d'épaule. Vous n'agissez plus de la même façon. Oui. Cependant, vous avez toujours la même façon de penser. Vous avez toujours la même façon de penser. Il y a des choses aussi que vous vous refusez par peur.
préférez être tranquille dans votre coin. Alors, il y a des discussions là à avoir avec quelqu'un. Peut-être une ou plusieurs personnes. Vous devez prendre la parole. C'est inévitable. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Ça concerne vos besoins. Alors, c'est peut-être dans le domaine sentimental. Vous devez vous adresser à la personne de votre cœur en rapport avec vos besoins. Ou ça peut être au niveau financier. Vous devez parler de vos besoins au niveau matériel. Allez, on va recouvrir sur la réunion. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'instabilité. Ok. Ah, bon, bah c'est peut-être au niveau professionnel que vous devez prendre la parole. Il y a quelque chose à régler de toute façon. Alors, on a le verdict, la jalousie, la loi, le temps, le travail. Derrière l'hérédité, le miroir magique. Bon, on me dit que vous êtes protégé encore une fois. Oui, vos anges vous disent de ne pas être inquiet. Oui, vous êtes protégé. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a quelque chose à régler, à une situation à équilibrer, quelque chose qui a mis du temps. On a le verdict. Pour certains, vous êtes peut-être à votre compte. Vous cherchez à équilibrer une situation, mais il y a peut-être eu un mauvais départ. Et vous essayez de renverser la barre là. D'où on change son fusil d'épaule. Alors sur l'étranger, on a la santé. Bon. Et derrière, on a la loi, le temps, le travail. Bon. Sur l'échec, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la victoire. Bon, bah vous allez y arriver. Avec du temps, ou alors peut-être qu'il faut vous laisser le temps. Laisser le temps faire les choses, laisser du temps aux choses pour apporter de la fécondité, là, pour que ça marche, ça fonctionne. Peut-être ne pas se précipiter, ne pas se dire tout de suite, de toute façon ça marche pas, j'arrête, hop, je passe à autre chose. Laissez le temps que les choses évoluent parce qu'elles vont évoluer. Ah, peut-être que là, justement, ça va pas, donc vous vous inquiétez, vous dites, bah oui, mais non, mais je peux pas rester comme ça. On vous dit là de ne pas être inquiet. Donc, ça va marcher, hein, pour vous. Alors peut-être pour certains, ça peut concerner une maison aussi. Vous voyez, c'est pas forcément professionnel. C'est peut-être, c'est pas, vous avez envie de faire des travaux dans votre maison, vous n'avez pas les moyens, ou ça prend du temps, c'est long, c'est laborieux. On vous dit de persévérer. Et ben d'ailleurs, justement sur la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà le temps. On a le temps. D'ailleurs, on a la famille, la joie, l'enfermement. Peut-être pour certains aussi, peut-être pour certains, vous attendez, vous voulez fonder votre famille. Et vous tombez toujours pas enceinte. Et j'en ai marre, c'est trop long, ça met trop de temps. Pour d'autres, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, ça évolue pas comme vous le voulez, il vous parle pas mariage, il vous parle pas emménagement ensemble, etc. Enfin, il ou elle, hein, je parle de quelqu'un. Vous adaptez selon votre situation, hein, bien sûr. Ben là, c'est pareil. Vous laissez pas le temps aux choses d'avancer dans le bon sens. Vous êtes trop pressé. Alors que pourtant, là, ce qu'on nous dit, ben,
on nous parle d'opportunités, on nous parle de nouveautés, on nous parle de joie au sein de votre foyer. Il y a une insatisfaction de toute façon, hein, c'est ce qu'elle nous disait la carte. Le maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel. Si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, oui, il y a une insatisfaction. Est-ce que vraiment ça ne va pas ou est-ce que c'est juste que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez? D'où, exprimez-vous clairement sur vos besoins. Et profitez des moments de solitude justement pour les connaître aussi. Sur la fécondité, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose, mais laissez le temps. Sur la fécondité, bah oui, on a la naissance. Ok. Et derrière, on a le carrefour, l'évolution, l'examen. Il y a une réussite à la clé, hein. Le travail, le voyage. Bon, ça va bouger quand même, de quoi ça va bouger assez au mois de juin pour vous satisfaire, pour voilà, pour vous contenter. Peut-être plus sur la fin juin. Voilà, il va se passer des choses. On peut nous parler de chouettes rencontres aussi, hein, au niveau sentimental. Profitez de ce que vous avez déjà. Réjouissez-vous de ce que vous avez déjà. Et pour le reste, laissez le temps. Parce que c'est sur le bon chemin. Peut-être que, voilà, il faut juste du temps. Un peu plus de temps. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2023. Les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ben dis donc. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça fait mal, mais c'est fini. Avec la carte de la mort, il y a une renaissance. Bah oui, c'est bien ce que je vous dis depuis le début. Vous avez mis fin à quelque chose, vous avez tourné le dos à quelque chose, vous avez compris des choses, vous dites que ça ne marchait pas, donc j'ai changé. Et maintenant, il se passe quoi? C'est quand que ça vient? Ben, ça arrive. La renaissance, on a le 9 de Pentacle, de quoi se réjouir. Et derrière, on a quoi? On a l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, ben, c'est un nouveau départ, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui fait du bien au cœur. Hein. Ça peut être une rencontre formidable même, celle que vous attendez. Pour sortir, ben voilà, pour sortir du manque. Ah, oui, là, le diable. Alors, il n'est pas négatif, là, le diable. Je le sens pas comme ça. C'est plutôt, j'ai l'impression que c'est vous que vous devez combattre. Alors, pour certains, non. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous manipule ou plusieurs personnes ou voilà, quelque chose d'un peu toxique. Ouais, non. Non, le diable, là, il représente vos désirs, vos envies, que ce soit... parce que justement, il y a du manque. Il y a du manque affectif, il y a du manque physique, il y a du manque financier aussi, matériel peut-être, on a envie de se faire plaisir. C'est tout ça, donc c'est pas mal au final. Allez, on poursuit.
Je ne sais pas si j'ai fait la coupe. Bon, bah au cas où. On a l'as de pentacle. Oh là, dis donc. On a l'as de pentacle, on a l'as d'épée. Alors ça. Et on avait l'as de coupe tout à l'heure. Ouh. Oui, bon, bah ça va bouger. Vous avez envie que ça bouge, ça va bouger. Rapidement, ça se met en mouvement là avec la tour. Ouh. Peut-être une rencontre là. Hein. Avec le cavalier de coupe. Ouais, un coup de foudre. Une rencontre passionnante. Alors, on vous disait justement, cherchez un mentor spirituel si votre vie ne vous satisfait pas pleinement. Avec l'oracle des miroirs, on avait la chance sur la carte de la sexualité. Il y a quelque chose qui va être très 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 sympa pour vous là. En tout cas, bon, ben, on vous annonce la nouveauté. Hein. Là pour le coup... En plus, j'ai l'impression que c'est... Alors oui, vous avez planté une petite graine, voilà, qui va commencer à germer. Vous avez peut-être mis des choses en place au niveau de votre vie, peut-être au niveau professionnel ou peu importe. Vous avez mis des choses en place aussi à l'intérieur de vous, peut-être des nouvelles idées. Et voilà, ça commence à apporter ses fruits là. Ça devient intéressant. On nous parle encore une fois du 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de rapidité. Il y a des choses qui viennent à vous. Vous n'allez pas être déçus. Ah, et on a le fou. Bon, bah vous qui rêvez d'aventure peut-être, de nouveautés, d'herbes plus vertes, on a le fou. De toute façon, il y a de la renaissance là. Hein. Ouais, et de la joie. Bon, encore toujours les peurs qui sont là, ce ne sont que des peurs. Hein. Et on vous le dit, ne soyez pas inquiets, les Verseaux. Alors, au dos du jeu, on a le valet de coupe, le 2 de pentacle et on a le monde. Oh, et le fou. Il y a quelque chose de tout nouveau, tout beau. Alors, c'est un peu timide, on n'y croit pas vraiment. On n'est pas sûr, ça va marcher. Encore une fois, j'ai toujours cette image-là avec l'oracle des miroirs, de la carte de la chance sur la carte de la sexualité. Peut-être quelque chose qui n'en a pas l'air, une rencontre comme ça qui n'en a pas l'air, un peu légère et puis qui au final va être plutôt sympathique. Hein. Vous hésitez, est-ce que vous vous lancez ou pas, vous avez peur, en plus bon bah vous y croyez plus trop. Hein. Voilà, c'est pour les célibataires, hein, vraiment. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très sympa au niveau émotionnel, que ce soit les célibataires ou les couples. C'est vraiment là au niveau du cœur qu'il se passe quelque chose. Hein. On est vraiment dans les coupes. Valet de coupe. Ouais, une rencontre timide. Ah, j'avais pas vu que j'en avais deux là, tiens. Dis donc, le 5 de bâton, le 10 de pentacle. Donc là, ça nous dit que vous avez bataillé dur. Effectivement, ça va porter ses fruits avec le 10 de pentacle. Il y a quand même quelque part comme une stabilité. Hein. Vous avez accompli certaines choses. Vous avez accompli certaines choses. Hein. On a la reine d'épée et on a l'as d'épée. Bon, alors les coupes, ça va pas faire de mal là, pour le coup. Parce qu'on est beaucoup dans les épées, donc on est beaucoup dans le mental. Et là, on va vous faire battre le cœur, j'ai l'impression, les Verseaux. Ouais, vous allez être sur la défensive. Cependant, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de vous laisser happer, charmer.
par cette nouveauté, par cette rencontre. Alors ça peut être, si vous êtes déjà en couple, ça peut être une rencontre avec un mentor par exemple, hein, une rencontre amicale, une rencontre spirituelle. Allez, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Ouais. Vous allez avoir envie d'être un peu moins sur la défensive, d'être un peu moins rigide. Vous allez vous faire, comment dire, dérider. Ouais. Et derrière, on a le jugement. Bon, pour certains, il y a aussi quelque chose qui se règle au niveau bon, bah, matériel. Hein. On est dans les pentacles. Et donc, bah, c'est la joie, on est content. Et sur l'as d'épée, on a le 7 de coupe. Vous dispersez pas trop. Hein. Et derrière, on a le 6 d'épée, le valet d'épée, le 7 de bâton. Vous avez des idées, vous avez de bonnes idées. Soyez un peu patient et ne vous dispersez pas trop. Bah pour le coup, peut-être mettez tous vos œufs dans le même panier. Parce que vous avez ce qu'il faut en main là pour que quelque chose fonctionne. Ne vous dites pas d'emblée que c'est raté ou que ça va rater ou que, encore une fois, laissez le temps. Ne partez pas trop vite. Ne partez pas trop vite ailleurs. Attendez de voir. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Donc pour les Verseaux, pour le mois de juin 2023. On a l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui. Et on a la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et derrière, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Oui. Bon, bah voilà, ça résume toute cette guidance. Les Verseaux, suivez votre intuition, ne soyez pas dans le mental. Laissez le temps aussi, soyez patient, ayez confiance. Et exprimez-vous. Exprimez-vous et sur vos besoins aussi. Hein, on l'avait vu ça. Soyez conscient de vos potentiels. Et encore une fois, je le redis, ne soyez pas inquiets. Voilà les Verseaux. Alors on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale pour le mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour avoir des compléments d'informations. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vont plus vous parler chez vos autres signes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt.